Je réponds dans cette vidéo à une question qui m'a été posée sur l'argument et la conséquence logique. Donc je vais commenter cette partie du cours, arguments et formes d'arguments valides du chapitre 1, calcul propositionnel. Un argument en langue naturelle est un discours contenant n plus 1 propositions. Les n premières propositions sont appelées les prémices et la dernière la conclusion. Donc, cette première phrase est très simple et claire. Un argument est un discours de n plus 1 propositions. Les n premières propositions, on les appelle les prémices. La dernière proposition, on l'appelle la conclusion. Quand est-ce que cet argument est valide? Un argument est logiquement valide lorsqu'il est impossible que toutes ses prémices soient vraies et sa conclusion fausse. Autrement dit, si on a un discours de n prémices et une conclusion, il est impossible de trouver toutes les prémices à vraies et la conclusion à fausse. Si on a toutes les prémices à vraies, forcément la conclusion est à vraie. Lorsque l'argument est formalisé dans un langage tel que le langage du calcul propositionnel, on l'appelle une forme d'argument. Donc, une forme d'argument est le résultat de la formalisation d'un argument en langue naturelle dans un langage logique comme le langage du calcul propositionnel. Ce qui est défini dans la définition suivante. Une forme d'argument ayant pour prémisse φ1, φ2 jusqu'à φn et pour conclusion ψ est dite logiquement valide si et seulement si il n'existe aucune interprétation I dans laquelle les prémices sont toutes vraies et la conclusion fausse. Une forme d'argument est valide. Une forme d'argument est valide lorsque toutes les propositions φ1, φ2 jusqu'à φn, toutes les prémices sont vraies et la conclusion avérée. Il n'existe aucune interprétation dans laquelle les prémices φ1 jusqu'à φn sont vraies et ψ est à faux. C'est impossible d'avoir ce cas de figure. Lorsque les prémices sont toutes vraies, la conclusion est vraie. On note la validité de l'argument φ1, φ2 jusqu'à φn, symbole de tautologie ψ. Et on le lit, ψ est une conséquence logique de φ1, φ2 jusqu'à φn. Dans ce cas, ψ est une conséquence logique de φ1, φ2, φn. Je répète, cette écriture-là se lit, ψ est une conséquence logique de φ1, φ2 jusqu'à φn. Ce qui nous mène au théorème suivant. Ψ est une conséquence logique de φ1, φ2, φn si et seulement si φ1 et φ2 et jusqu'à φn, le tout implique ψ, est une tautologie. Pour dire si ψ est une conséquence logique de cet ensemble de prémices, on doit chercher la validité de cette expression. φ1 et φ2 jusqu'à φn implique ψ est une tautologie ou pas. On donne un exemple pour voir plus clair. On a ici un argument en langage naturel. Saïd a réussi son examen où il a rejoint la vie active. Première prémisse. Or, il n'a pas rejoint la vie active. Deuxième prémisse. Donc, Saïd a réussi son examen. La dernière est représentée... Pardon, j'ai dit dernière prémisse. La dernière proposition, on l'appelle conclusion.
Les n premières représentent les prémices et la dernière représente la conclusion. Si on formalise cet argument dans le calcul propositionnel, donc on propose la proposition P, Saïd a réussi son examen, Q, Saïd a rejoint la vie active, et on formalise l'argument. On aura P ou Q pour la première proposition, non Q pour la deuxième proposition. Le OR ici exprime un et en fait. La barre généralement, cette barre là, c'est pour dire que la proposition qui suit est la conclusion. Ce qu'on a au-dessus de la barre, ce sont les prémices. Ce qu'il y a au-dessous, c'est la conclusion. Donc la conclusion, Saïd a réussi son examen, qui est formalisé par P. Cet argument est logiquement valide car P est une conséquence logique de non Q et P au Q. Pour vérifier que si P est une conséquence logique de non Q et P au Q, il suffit de vérifier par la table de vérité que P au Q et non Q implique P est une tautologie. On regarde dans la table de vérité, on a P ou Q. Avec deux variables, on peut avoir 4 interprétations possibles. Après, on extrait donc les sous-formules non Q, P ou Q, puis par la suite P ou Q et non Q. Et à la fin, tout le raisonnement A avec l'implication. Vous savez tous représenter une table de vérité. Vous voyez qu'on est arrivé à une tautologie. Donc, puisque A est une tautologie, donc P est une conséquence logique de ces deux prémices. Et regardez si on voit les deux, on a deux prémices. Non Q, c'est celle-là, et P ou Q. Alors, donc l'interprétation dans laquelle les deux prémices sont avrées, c'est non Q et P ou Q. Voilà, c'est là et là. Pour ces deux prémices, est-ce qu'on a P avré? Oui. Ici, on a une seule interprétation dans laquelle les deux prémices sont avrées. Et bien, lorsque les prémices sont toutes avrées, forcément, on a P avré. Il est impossible d'avoir P à faux. On va appliquer donc ça dans l'exercice numéro 8 de la série TD numéro 1. Donc à tout de suite dans l'exercice numéro 8.